Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e et dernier épisode de notre série Les hiéroglyphes c'est des mèmes. Je vous conseille de voir les épisodes précédents si vous les avez pas vus. C'est important pour comprendre ce qu'on va raconter ici. On y va, c'est parti. Pour commencer, on va faire un très grand saut dans le temps. Là, jusqu'à présent, on était dans la Méditerranée à l'époque de l'Antiquité. Là, on va se retrouver au XXe siècle en Amérique du Nord. Plus précisément, pendant le boom économique d'après-guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, les ingénieurs nord-américains, ils ont tout ce qu'il faut entre leurs mains pour inventer un nouveau monde technologique et industriel, les ordinateurs. Comme vous avez sûrement dû le voir, les premiers ordinateurs, c'était des espèces de grosses machines qui prenaient toute une pièce avec des câbles dans tous les sens. Donc, à l'époque, la grosse question, c'était comment est-ce qu'on allait réussir à communiquer avec ces bazars et surtout, comment est-ce qu'on allait rendre la communication assez simple pour que le plus grand nombre de gens puissent utiliser et surtout acheter ces machines. Donc, dans les années 70-80, la question, elle était loin d'être évidente. Est-ce qu'on allait communiquer uniquement par écrit, et alors ça allait ressembler à une espèce de dialogue seulement avec des mots, ou est-ce qu'on allait réutiliser directement nos sens et réinjecter du dessin dans le langage de l'interface ? Au fur et à mesure, et surtout avec l'influence de la jeune compagnie Apple, c'est l'interface graphique qui a fini par s'imposer. Et là, si vous avez bien suivi les 2 premiers épisodes, vous voyez sûrement où est-ce que je veux en venir. En utilisant des signes imagés, qui sont des poubelles, des pinceaux, des mains, l'interface graphique, elle réactive des choses qui étaient présentes dans nos vieux systèmes d'écriture antiques. Du coup, là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre les premières interfaces graphiques et l'alphabet phénicien. Ces 2 outils de langage qui sont des entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une mécanique, des choses qui se lisent de façon phonétique, et en même temps, il y a des objets concrets qui sont représentés de façon très simple, très rudimentaire, pour leur fonction plus que pour leur charge symbolique ou émotionnelle. À ce moment-là, ce qu'on voit arriver, c'est ce système d'inventaire où les objets et les outils sont rangés et mis à plat, comme les différents signes d'un alphabet. Et ce système d'inventaire, visuellement, il va devenir très riche et très détaillé dans les jeux vidéo. Collectionner et utiliser les objets, ça fait partie des plaisirs qu'on éprouve quand on joue. Et puis, il y a aussi les emojis. Alors ça, c'était déjà utilisé par les gens qui écrivaient à la machine à écrire, et ça vient d'un besoin de ramener du langage sensuel au milieu de la typo et de nos conversations textuelles, parce que dans ce genre de conversation, le ton est parfois dur à comprendre, et ça permet de faire passer des émotions plus rapidement. Enfin, ce qui se passe depuis quelques années, depuis les smartphones et les réseaux sociaux basés sur la vidéo, c'est que les voix et les visages, ça redevient directement la matière du langage, la plus efficace et la plus incisive qu'on ait. Puis on a les masques qui ramènent ce qui était de l'ordre du dessin, des emojis, directement sur nos figures. Et on se remet à communiquer et à stocker les informations et le savoir avec ce qui semble être un espèce de remix de la culture orale, celle qu'on avait avant l'écriture. On transmet les choses par la voix, par la présence, etc. Mais pareil, ça c'est un gros sujet, on fera peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a les mèmes qui sont ces espèces de blocs hybrides qui mélangent un peu tout, et souvent c'est très référencé. Si vous avez le contexte, vous comprenez très vite. Si vous l'avez pas, vous comprenez rien. Maintenant, vous avez sûrement dû le capter. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est le chemin inverse de ce que j'ai expliqué dans l'épisode 1. On parle de l'écrit et d'un langage complètement autonome pour revenir vers un langage qui refait des liens avec les objets, le monde visuel, les visages. Et de la même manière que l'écriture s'est perfectionnée en devenant de plus en plus simple, les interfaces graphiques se simplifient pour rentrer dans notre cerveau de façon toujours plus efficace, toujours plus incisive, si bien qu'elles finissent par modifier profondément la façon dont on réfléchit, la façon dont on se comporte. Aussi, de la même manière que l'alphabet latin, il a été imposé à une très grosse partie de l'humanité à travers l'Empire romain, puis l'évangélisation chrétienne, des croisades et de la colonisation. D'une certaine manière, on retrouve un peu cet esprit impérialiste et hégémonique qui voit dans les interfaces graphiques, les réseaux et la collecte de données des moyens d'assurer leur domination financière et politique à l'échelle mondiale. Tout ça bien sûr sous couvert de bonnes intentions pour rendre le monde meilleur, faire avancer le progrès, l'évolution. Et là, ça me fait penser à David Cronenberg qui, dans une interview, dit So it's the body, all right? The body for me is the essence of human existence. Okay. It is what we are. And everything comes from that, including technology, which in the 1950s, technology was inhuman stuff from outer space that threatened us, with strange weapons and stuff like that. But for me, technology has always been ultra-human, a complete extension of what we are. Our fist becomes, a missile, we throw a rock, we see, we hear. The phone, all of that is... If we use artificial intelligence, it's the brain. It's the brain. Yeah. So
So technology also becomes what we are, for the good and the bad. And you see it with every new technology. You see the internet, you see social media. It's great, it's wonderful, and it's horrible and horrifying at the same time. Brings out the worst in us and also the best. Voilà. Après, l'énorme différence qu'il y a entre l'écriture et les interfaces graphiques, c'est la quantité de ressources qu'il faut pour les faire fonctionner. Lire, écrire, ça nous demande un support, un outil pour tracer, et à la limite, ça devient très gourmand en ressources au moment où il faut produire beaucoup de papier pour imprimer et diffuser à grande échelle. Les interfaces graphiques, pour simplement fonctionner, il faut de l'électricité et des machines extrêmement complexes, fabriquées à partir de plein de matériaux très rares, extraits aux quatre coins du globe dans des conditions parfois catastrophiques. Voilà, donc je vais pas vous faire un discours de techno-enthousiaste en vous disant qu'on est peut-être à l'aube d'un nouvel âge d'or ou d'une nouvelle renaissance. Je pense que voilà, on n'en est pas là. Peut-être que d'ici à ce que le commerce international se ralentisse considérablement ou s'effondre, que les terres rares s'épuisent et qu'on galère à produire de l'électricité pour tout le monde, on se remettra à tracer des pictogrammes dans le sable, sur les murs, et pour ainsi dire, on a un peu bouclé une boucle, quoi. Voilà, c'est la fin de cette série, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre avis, ça nous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.